Quels sont les différents moyens de financement d'une société? Pour financer une entreprise, il existe de nombreuses sources. On peut les catégoriser dans deux grandes familles, les financements internes et les financements externes. Quels sont les différents financements internes? Dans les financements internes, on retrouve trois sous-catégories. Les apports personnels qui correspondent à des sommes d'argent issues directement des fonds personnels dus ou des fondateurs de la société, le love money qui est une somme d'argent que les entrepreneurs empruntent à leurs proches de manière non officielle et non contractuelle, et les aides gouvernementales, des sommes d'argent qui ne sont pas catégorisées dans les financements externes puisqu'elles laissent une totale liberté et n'impliquent pas de remboursement ni d'implication de tierces personnes. Si parfois les financements internes sont suffisants pour la création d'une entreprise, pour des investissements ou pour subvenir à un plan de développement, ce n'est pas toujours le cas et c'est même plutôt rare. Les entrepreneurs sont donc souvent amenés à mixer les financements internes et externes. Quels sont les différents financements externes? Parmi les méthodes de financement externe les plus courantes, on retrouve les emprunts ou crédits professionnels qui sont des prêts d'argent classiques de la part d'établissements bancaires. Ils sont sujets à un remboursement et au paiement d'intérêts sur les sommes prêtées, mais aussi les prises de participation qui permettent de proposer à des investisseurs privés de rentrer au capital social d'une entreprise. En échange de leur financement, les investisseurs peuvent demander des comptes rendus sur l'activité exercée ou sur les décisions du dirigeant, mais aussi et surtout un retour sur investissement. Ce mode de financement n'implique pas de remboursement des sommes investies. Ensuite, le crowdfunding ou le crowdlending sont des méthodes qui s'appuient sur le financement par un nombre important de tiers. Dans le premier cas, via un investissement en l'échange d'une contrepartie et dans le second, via le cumul de nombreux prêts. Enfin, les business angels sont des personnes physiques, généralement d'anciens chefs d'entreprise qui choisissent d'investir dans des entreprises ou des projets qui les séduisent. Ils deviennent alors actionnaires des sociétés. De nombreuses autres méthodes moins répandues peuvent aussi être utilisées pour solliciter des financements, tels que les prêts d'honneur, le capital risque, la facturage ou encore les comptes courants d'associés.